Mercredi 3 mai 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, Journée mondiale de la presse, ce 3 mai, façonner un avenir de droit. La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme, c'est le thème de cette année. Halte à l'affichage sauvage, nettoyer et redonner vie à nos villes. Par l'action, Anaseco induit des changements positifs. Djinoukou, réseau national pour la gestion durable des ressources génétiques et point focal de coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagène, lance une alerte contre l'adoption des OGM au Bénin. À nouveau, bonsoir et merci de suivre cette session d'information sur Planète Terre à Terre TV. 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de presse. Cette année, c'est sous le thème « La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme » qu'est commémorée cette journée. Célébration de la Journée mondiale de la presse, quel est en réalité le rôle du journaliste? C'est une occasion pour nos journalistes de réaffirmer un peu notre engagement pour le pluralisme, pour l'indépendance des médias. C'est également une occasion pour nous de rappeler le rôle crucial du journaliste, c'est-à-dire donner des informations fiables, des informations de qualité. Pour nous, c'est une journée qui est dédiée pour la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Alors, quand on parle de Journée mondiale de la liberté de la presse, c'est un moment pour nous d'avoir cette liberté d'opiner, de travailler en toute indépendance dans un État démocratique. C'est une journée pour rappeler au monde entier, aux gouvernants, aux politiques et autres, que la presse doit être libre dans le traitement des informations et dans l'information qu'on fournit aux populations. Le journaliste n'est pas celui qui diffuse n'importe quoi à n'importe quel moment. Il faut aussi respecter la déontologie du métier. Mais quand on n'a pas la matière première, tout le reste ne pourra pas fonctionner. Mais est-ce que nous sommes vraiment libres de nos opinions? Est-ce que nous sommes vraiment libres de notre liberté d'expression dans nos organes de presse et même au sein de notre État? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Ce n'est pas encore ce qu'on veut quand on parle de la liberté de presse. Parce qu'il y a certains sujets, quand vous voulez les traiter, on vous, dans les rédactions déjà, vous proposer certains sujets de façon générale. Certains sujets, on vous dit, le gouvernement est en train de faire ça ou ça, est-ce qu'il faut traiter le sujet de telle manière? Donc, il y a déjà une censure au niveau des rédactions. Le journaliste spécialiste de l'environnement, comment exerce-t-il sa profession au quotidien entre défis, enjeux et contraintes? Retrouvons Antoinette Sabo, Fulbert Adimerossou et Amandine Anyambossou au micro de Freddy Adjarossi. J'avoue que je suis très à l'aise dans mon domaine en tant que journaliste spécialiste des questions environnementales. Je suis très à l'aise parce que c'est une passion pour moi. Quand on prend le journaliste environnemental que je suis, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai la latitude de traiter tous les sujets. La première contrainte qu'on a, c'est d'abord avoir les moyens d'aller sur le terrain. Heureusement, bon, moi je suis dans un média public et donc qui a les moyens, mais je parle aussi au nom de tous les confrères qui sont dans le domaine. Ce n'est pas aisé pour un journaliste béninois d'avoir les ressources pour aller sur le terrain. Les contraintes que nous rencontrons, c'est surtout la disponibilité des personnes ressources, c'est surtout la disponibilité des données scientifiques. Quand on n'a pas accès non plus aux sources ouvertes en ligne, quand les données, par exemple, sur l'évolution des températures au Bénin ne sont pas accessibles à tous, quand les questions de pluviométrie, les données pour analyser ne sont pas disponibles sous la main, ce n'est pas évident que vous fassiez non plus un travail de qualité. Mais quand vous prenez les données qui touchent votre pays, est-ce que ces données existent? Est-ce qu'il y a une actualisation de ces données? Quand on est politique, il peut y avoir des pressions politiques, mais quand on est en sciences, j'avoue qu'il y a moins de pression quand on est spécialisé que quand on est dans le volet politique, parce que vous ne travaillez pas selon les humeurs des gens, vous travaillez selon l'humeur de la science. J'ai eu le temps de faire quand même presque toutes les rédactions de l'ORTB. Côté environnement, on n'a pas cette pression où on vous dit non, il ne faut pas aller sur ce terrain, non, il ne faut pas traiter de tels sujets parce que ces sujets sensibles
qui touche la population, ça reflète la réalité, ça reflète ce que les populations vivent. Donc, on a cette liberté d'aller dans tous les sens quand on parle des questions liées à l'environnement. Quand vous touchez un sujet, une thématique qui a lien avec le gouvernement, vous aurez certainement quelques problèmes, quelques couacs dans la collecte de l'information, dans le traitement de l'information et même dans la diffusion de l'information. Parce que si votre organe n'est pas prêt à diffuser cette information, vous serez obligé d'aller vers d'autres organes de presse, peut-être à l'international, pour vous faire écouter. Nous-mêmes, il arrive des fois où on met des garde-fous. Parce qu'il peut arriver que vous receviez des personnes ressources qui veulent déborder. Donc, notre rôle, c'est de les canaliser. Si nos pressions dans la rédaction, il n'y en a pas, mais nous-mêmes, il nous arrive de mettre des garde-fous pour canaliser nos intervenants et nos invités pour que ça ne parte pas dans tous les sens. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » C'est avec les moyens du bord que les jeunes engagés à la protection de l'environnement se sont joints à Anas Seko sous l'échangeur de Weiho à Cotonou ce dimanche. En remettant les lieux à neuf, ils ont passé un message capital contre l'affichage sauvage. Amos Zinsoulé était sur les lieux. Lorsqu'on parle de bonne gestion des déchets aussi, c'est aussi dans le cadre de la lutte également contre la pollution esthétique. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ces jeunes ne sont pas dans le lieu de culte. Ils ont déclaré la guerre contre les affichages sauvages. Avec de l'éponge métallique, l'eau et du savon, ça nettoie par ici, ça racle par là. Tous étaient à l'œuvre. La question de l'affichage sauvage dans la ville de Cotonou est très préoccupante. N'importe qui trouve un pan de mur quelque part, il met ce qu'il veut sans respect de la réglementation en vigueur. Coller des affiches là où elles ne devraient pas être n'est pas une bonne chose parce que ça ne reflète pas l'esthétique, la beauté de notre pays. Dans une ambiance conviviale et de bon vivre, ces jeunes ont pris du plaisir à nettoyer les artères du passage supérieur de Weiho. Lors des élections législatives ou exécutives, les gens collent des affiches partout. Et partout, vraiment, les murs d'école, les murs d'église, etc. Et finalement, c'est salissant. Ça enlaidit l'espace public. Après plus de 3 heures de nettoyage, ces endroits sont rendus propres. L'occasion a été donc saisie pour lancer un appel à la prise de conscience des uns et des autres afin que nos villes soient toujours propres. Nous avons tous la responsabilité de la beauté de notre ville. Nous avons tous la responsabilité de tenir notre environnement propre. Et les jeunes, je les invite à lutter contre. Autant qu'on est, dès qu'on voit quelqu'un en train de mettre une affiche n'importe où, on peut interpeller cette personne pour lui dire « cet endroit n'est pas indiqué pour mettre des affiches ». Djinoukou, réseau national pour la gestion durable des ressources génétiques et point focal de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain Copagène, a organisé ce 27 avril 2023 à la Bourse du Travail de Cotonou une conférence publique sur le thème « Semences paysannes ou OGM ». L'occasion a permis à ces acteurs de la société civile d'adresser un plaidoyer au chef de l'État, Patrice Talon. Les semences constituent un facteur principal du développement agricole. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer, concevoir le développement agricole en mettant de côté les semences. Djinoukou, le réseau national pour une gestion durable des ressources génétiques, tire sur la sonnette d'alarme. Avant, le manioc se vendait partout. Le soja ne se mangeait même pas. On cultivait le soja pour enrichir les terres. Aujourd'hui, le soja est devenu culture phare. Il y a des tentatives de ne produire que et de n'adopter que et de ne reconnaître que les semences hybrides, les semences dont
dont on qualifie de haut rendement. Mais si vous connaissez l'histoire des semences, vous devez savoir qu'avant 1961, les semences que nous utilisions étaient détenues, les secrets, la production et la conservation étaient détenus, c'est que étaient détenus par les petits producteurs. Pourquoi aujourd'hui veut-on les sortir du système? Ils sont plus de 80% à produire ces semences et la plupart des main-d'œuvre vient de ce monde paysan-là. Si on arrive à les éliminer, c'est qu'on crée des problèmes d'insécurité alimentaire. La problématique des semences dans le développement agricole du Bénin est une priorité pour Djinoukun, membre de la Fédération agroécologique du Bénin FAEB et point focal de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN. Notre appel ici, c'est de supplier les décideurs du Bénin, surtout le président de la République, qui a déjà fait beaucoup de choses de bon pour la population, de regarder, d'analyser et de voir toutes les fiches qui lui sont adressées ne sont pas toujours les bonnes. Il peut aussi nous écouter. Qu'est-ce qu'une semence améliorée? Quels sont les risques et les dangers éventuels qu'on courrait si on les adoptait? Le président du réseau Djinoukun nous éclaire à propos. Lorsqu'on veut faire de la semence améliorée au Bénin et en Afrique, alors on part des semences qu'on appelle pré-base. Ça, c'est importé. Ça vient des grandes stations de recherche sur les semences. C'est des pré-bases. C'est en petite quantité. Et quand ces institutions dont je viens de parler obtiennent ces pré-bases, elles les multiplient. Première multiplication en semences base. Donc, si on a 1 kilo, je donne un exemple comme ça, si on a 1 kilo de pré-base qui vient par exemple de l'ITA ou de Adrao et autres, ces institutions multiplient. Ils peuvent avoir 10 kilos. Et lorsqu'on a obtenu maintenant les bases, ces bases-là sont multipliées en milieu réel par des semenciers multiplicateurs de semences améliorées. Et eux, ils sont suivis. Ils ont un cahier de charge. N'importe qui n'est pas semencier au Bénin. Et vous devez être rempli des conditions qu'il faut pour pouvoir multiplier les semences de base. Vous êtes suivi jusqu'à ce que vous fassiez les récoltes. Et là, vous avez des semences qui sont mises sur le marché. Les semences que vous voyez, qui sont vendues, passent par ce circuit-là. Mais retenons ceci. Il ne peut pas avoir une production, une bonne production de semences améliorées ou de semences certifiées sans un paquet technologique. Ce n'est pas possible. Lorsque vous avez la semence, vous avez d'un côté l'itinéraire technique. On va vous dire, pour 1 hectare, il faut telle quantité d'engrais chimiques de synthèse. C'est chimie de synthèse. Il faut faire l'entretien à tel moment. Il faut mettre de pesticides à tel moment. Vous savez, quand on dit pesticides, c'est insecticides, c'est fongicides et c'est herbicides. Donc, il y a ce paquet technologique qui accompagne toute semence améliorée. Je pense que les gens parmi nous le savent très bien, mais je le rappelle. Donc, on ne peut pas prendre les semences améliorées ou certifiées et aller mettre dans les champs comme ça en attendant que le jour de récolte arrive. C'est la fin de cette session d'information exclusivement consacrée à l'actualité environnementale. Bonne commémoration de la journée de la liberté de presse à tous les professionnels des médias d'ici et d'ailleurs, particulièrement à ceux qui s'investissent à rendre l'information environnementale accessible à tous en langage terre à terre, comme nous le faisons si bien sur Planète Terre à Terre TV. Restez avec nous sur Terre à Terre Bénin, sur Facebook et sur YouTube et sur le www.planetteraterretv.bj, notre web TV. Faites œuvre utile en vous abonnant, en aimant, en partageant nos vidéos et surtout, contactez-nous pour la couverture médiatique de l'ensemble de vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir chez vous.